Bienvenue à tous dans l'Expert, une émission quotidienne sur YouTube diffusée dans plus de 27 pays à travers le monde, où dans cette émission j'aide les parieurs à faire leur pronostic NBA en partageant mes analyses, mes conseils sur les différentes rencontres du jour. Et si vous voulez suivre l'ensemble de mes pronostics NBA et sur plus de 100 championnats, n'hésitez pas à vous rendre sur basket-pronostic.com. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, parieur professionnel au Mexique, spécialisé dans le basket évidemment. Et si votre objectif est d'augmenter vos revenus grâce à votre passion des paris sportifs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos et de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Vous pourrez retrouver tous les liens dans la description. Et j'espère qu'aujourd'hui vous avez la forme, parce qu'on a 14 matchs en NBA la veille du réveillon et on a beaucoup de choses à dire. Alors dans cette émission on prend toujours en référence les codes de Pinacle PS3838. Alors pourquoi? Simplement parce que c'est le bookmaker des parieurs professionnels qui propose les meilleurs codes, donc dit plus grosse cote dit plus de gains évidemment. Ça ne limite pas les parieurs gagnants. Et si vous voulez avoir un compte facilement, rapidement et en toute sécurité, n'hésitez pas à vous rendre dans la description pour remplir le formulaire d'un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect. C'est par eux que je suis passé pour mon premier compte sur PS3838 il y a une dizaine d'années. Super fiable. Et vous avez juste à remplir le formulaire, cliquer sur PS3838. Je vous mets un tuto vidéo pour qu'on fasse les étapes pas à pas, mais n'hésitez pas à me contacter, notamment sur WhatsApp si vous avez différentes questions et vous voulez encore plus être encore plus guidé. Voilà, de toute façon tous les liens sont dans la description. Alors aujourd'hui on a 14 matchs, on va faire vite fait le petit récapitulatif de la veille en NBA. On n'avait pas beaucoup de matchs, on n'avait que 2 petits matchs, on va les retrouver là. Une victoire de New Orleans 126-117 face aux Spurs. J'avais conseillé les Pélicans en combo recomposé. Dans cette émission, l'Expert et Utah qui s'impose de 8 points à domicile face aux Wizards. Donc dites-moi en commentaire ce que vous aviez hier. Moi pour ma part c'était no bet, il n'y avait absolument rien à parier, donc j'ai gardé la bankroll au chaud. Et ce soir c'est un petit peu différent, on a 14 matchs, on a beaucoup de choses à voir ensemble et on va commencer avec la première rencontre du jour, avec le Magic qui reçoit des Spurs qui sont bien en back-to-back, si je ne me trompe pas. C'est ça, des Spurs en back-to-back qui sont privés. Bon, ils ont récupéré certains joueurs, on a tous les joueurs qui sont d'ailleurs de retour pour San Antonio, donc ça c'est une plutôt bonne nouvelle puisqu'ils ont joué sans Keldon Johnson, sans Richardson, sans Poeltl, etc. Là on a les Spurs qui sont au complet. Du côté du Magic, on a le retour de Gary Harris et de Wendell Carter Jr. De bonnes nouvelles aussi, mais malgré tout, selon mes projections, le Magic part nettement favori avec une victoire potentielle et de projection de 8 points et une victoire 118-110. Magic est sur une très belle dynamique. Les bookmakers nous disent une victoire de 7 points généralement pour Orlando. On est quasiment dans les clous, et plutôt ok avec une nette avance pour le Magic. Donc pour moi il n'y a aucune value dans cette rencontre, c'est un beau no bet. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires d'ailleurs de vos analyses sur les différentes rencontres pour qu'on puisse continuer le débat. Et vous pouvez aussi rejoindre le Discord, le lien est dans la description, pour échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même. Match suivant, c'est les Sixers de Los Angeles qui reçoivent, n'importe quoi, les Sixers de Philadelphie qui reçoivent les Clippers de Los Angeles, avec une projection, une victoire 109-104 en faveur des Sixers. Pour moi, ça me paraît tout à fait logique que Philly soit favori à domicile. C'est une très bonne équipe, une des meilleures de la conférence Est. Les Clippers ont eu des hauts et des bas avec pas mal de joueurs qui ont été à l'infirmerie, comme Kawhi, Paul George, Powell, John Wall, Reggie Jackson, et ça a fait des allers-retours. Luke Kennard aussi. Donc voilà, l'équipe elle commence à redevenir au complet. D'ailleurs ce soir on a John Wall qui est incertain. Du côté des Sixers on a Maxey qui est toujours forfait, et les bookmakers mettent un écart de moins 3,5, moins 4 en faveur de Philly. On est plutôt ok dans les mêmes projections, Moi j'ai une victoire de
de 5 points, donc on a un point d'écart à peu près d'écart entre Pinac, PS 38-38 et mes projections. Pour moi, la marge d'erreur est beaucoup trop fine. Il n'y a pas grand-chose à faire sur cette rencontre. Pour moi, du 2,38, les Clippers à l'extérieur, la cote ne vaut pas vraiment le coup d'être jouée. Le moins 3,5 me semble très bien placé. Il n'y a aucune value. C'est un no-bet dans ce match-là. Match suivant, c'est les Hawks qui reçoivent les Pistons. Et Atlanta, par rapport à son talent, le fait d'être à domicile, Trae Young, Capella, qui est absent, mais qui fait partie de l'équipe, Collins, Bogdanovic, Dejounte Murray, il y a trop de talent du côté d'Atlanta pour ne pas partir favori à domicile face à une des pires équipes de la conférence Est, hein, les Pistons. Donc projection 120 à 111, une victoire de 9 points potentiel de Atlanta, et les bookmakers nous donnent une victoire de 9 points, pareil, un moins 9 à 1,98 comme vous pouvez le voir à l'écran. Voilà, rien de plus à dire, très bien placé. Pour moi, il n'y a aucune value, aucune confiance en plus en Atlanta pour gagner facilement ce match-là. Très irrégulier, etc. Donc, je serais vraiment pas étonné de voir les Pistons rester dans le plus 9. Hein, mais pour ma part, par rapport à ma stratégie, il n'y a aucune value dans ce match-là. Match suivant avec les Celtics qui reçoivent les Wolves de Minnesota. Et là, il y a deux choses à dire. Alors, je vous ai conseillé plus de 229,5 points dans cette rencontre parce que Minnesota, ça joue vite, ça bombarde. Boston est capable de aussi mettre ce rythme-là. Donc je m'attends à potentiellement avoir un match avec pas mal de points, surtout que Rudy Gobert est incertain, qui serait un peu le socle défensif de cette équipe des Wolves. Et sans lui, forcément, la défense aurait un peu plus de mal. Donc je m'attends plus à un on-over de ce côté-là. Du côté du match, on peut voir que j'ai une projection de 11 points, victoire de 11 points des Celtics, 122 à 111. Et les bookmakers nous donnent un handicap de, on va monter, de moins 10,5 ici à 2,02. Donc on est exactement dans les clous. Potentiellement, il pourrait y avoir de la value sur Boston si Rudy Gobert est pas là. Mais elle serait hyper fine. Donc pour ma part, je préfère partir sur ce petit over 229,5 de mon côté. C'est un peu un conseil que je pourrais vous donner parce que moi ma spécialité c'est plutôt les handicaps, c'est pas les over-under, mais voilà, c'est une petite piste que je peux vous filer dans cette émission l'expert. Match suivant, c'est les Bucks qui se déplacent à Brooklyn et on peut voir que mes projections sont une victoire très très courte des Bucks de Milwaukee face aux Nets. On a du côté des Bucks, on va peut-être aller à Brooklyn d'abord. Toujours, il n'y a personne. Voilà. Giannis Antetokounmpo qui est probable, qui devrait être là. Et Chris Middleton qui est doubtful, qui devrait pas jouer ce soir, qui devrait être absent. Mais ça, je l'ai bien pris en compte dans mes projections. Et on a des Nets qui, malgré les embrouilles depuis le début de la saison, finalement, se retrouvent pas mal finalement au niveau du classement. Je suis pas fan du fond de jeu, je trouve que c'est un peu trop des individualités, alors que du côté des Bucks, ça se base sur une solide défense, ça joue, ça court, et une meilleure cohésion. Donc moi je serais pas étonné de voir Milwaukee gagner à Brooklyn, hein, sincèrement. Hein. Après, est-ce que la cote en vaut vraiment le coup d'être tenté? De 18, on a les Nets qui sont légers favoris chez eux. Franchement, si la value elle est sur les Bucks, elle est vraiment assez fine. Hein, j'irais plus peut-être même partir sur un petit plus 3 au cas où il y a les Nets qui gagnent d'une courte victoire. Donc voilà un peu pour moi sur ce match. Je préfère partir sur le under 230 points. Je sais que Milwaukee, quand ils ont envie, ils sont capables de mettre une défense de fer. Et Brooklyn, si KD, Kyrie, ça score pas trop. C'est tout de suite le potentiel en fait offensif autour de Kyrie et KD est pas folichon. Donc pourquoi pas un petit under 230, on verra.
On verra. Match suivant, c'est les Cavaliers de Cleveland qui reçoivent les Raptors. Les Raptors qui sont un peu moins bien, les Cavs qui sont dans le top 3 de l'Est et peut-être même de la NBA, j'ai pas fait gaffe. Du côté de Cleveland, on a Evan Mobley qui est incertain. Je pense pas que Cleveland va prendre des risques avec lui. Il a un problème au genou. Il est incertain, ouais. Moi, franchement, même avec l'absence de Mobley, pour moi, c'est value. Hein. Même avec l'absence de Mobley, c'est value. Il y a encore beaucoup d'armes du côté des Cavaliers de Cleveland. Du côté des Raptors, on a Trent Jr. qui pourrait peut-être revenir avec Birch, Porter et Anchioa qui sont pas là. Non, pour moi, Cleveland devrait gagner la plupart du temps. Voilà, entre 10 points et 12 points. Donc on peut avoir une petite value sur le moins 4,5 pour ma part sur les Cavs. Évidemment, le mieux c'est d'attendre l'information Evan Mobley, mais personnellement, moi même avec son absence, je pense qu'il y a quand même beaucoup trop de joueurs, quoi. Jarrett Allen, Donovan Mitchell, Garland, qui on a d'autres, Osman qui peut apporter, comment il s'appelle, Okoro aussi. Voilà, il y a encore du matos, quoi. Je pense pas que les Cavs soient ultra dépendants. Il y a Kevin Love. Je pense pas qu'ils soient ultra dépendants de Mobley. C'est pas encore. Je pense que Cleveland est beaucoup plus dépendant de Garland ou Mitchell, notamment au scoring, que Mobley. Mais attention, Mobley, depuis qu'il est en NBA, il n'a pas loupé beaucoup de matchs. Hein. Il en a loupé quelques-uns, mais pas beaucoup. Il en a loupé l'année dernière, c'est sa première année, c'était un rookie. Ça va être intéressant de voir, est-ce que finalement c'est un joueur, quand il n'est pas là, un peu comme Draymond Green chez les Warriors, ok, c'est pas le meilleur joueur de l'équipe, c'est pas celui qui marque le plus de points, etc. Mais en fait, quand il est pas là, tu le sens dans l'impact, dans la position dans ses positions, dans les rebonds offensifs, dans les passes, dans tout ça, dans les tout petits détails que seul quelqu'un qui regarde les matchs et enfin qui connaît bien le basket peut se rendre compte que ouais, non, en fait, quand il est là, il joue comme ça, quand il est pas là, il joue comme ça. Donc on va voir, ça va être intéressant. Mais pour le moment, à l'heure actuelle, pour moi, Cleveland ne dépend pas trop de lui. Donc c'est pas une absence qui devrait être préjudiciable pour les Cavs ce soir. Match suivant, les Knicks qui reçoivent les Bulls. Alors les Bulls qui avaient perdu 2 fois à domicile face à New York, la première après prolongation et la deuxième une fessée monumentale cul nu. Et là ce soir, esprit de revanche peut-être. Peut-être esprit de revanche, est-ce que les Bulls vont aller s'imposer du côté des Knicks? En tout cas, les projections me donnent une victoire 116 à 112 de New York, ça me paraît logique. Je pense que c'est une équipe qui est un poil plus régulière que les Bulls. Et New York part logiquement pour moi léger favori à domicile. Donc j'ai une projection de 4 points. Les bookmakers donnent une victoire même un peu plus, de 6 points, même 6,5 pour les Knicks. Mais pour moi la marge de value est quand même trop fine pour partir sur du Bulls. On peut voir qu'on a du Bulls plus 5,5 à 2,05. Ça me paraît un peu trop léger. Faudrait que la cote elle monte, franchement, plus 6,5 à 2 ou plus 7 à 2. Pour moi, là, il y aura value sur les Bulls. À l'heure actuelle, non. Je pense que Chicago est capable d'aller gagner à New York. Je serais vraiment pas surpris. Donc, à choisir entre les deux, je préfère partir sur non, c'est pas un plus 6. Plus 6, c'est où? Il est là, un plus 6 à 1,917. Je vois pas les Knicks gagner largement, facilement. On va faire un petit point blessure, peut-être. J'ai pas... Peut-être qu'il y a eu des absences, Caruso, ok, Goran Dragic probable, Lonzo Ball, Javonte Green, ok. Bon, du moment qu'Alavine et Vucevic et DeRozan, moi les Bulls plus 6, ça peut me sembler, pourquoi pas, intéressant ce soir. À voir si ça augmente. Moi je vais surveiller en tout cas le mouvement de cote de Chicago et voir si on n'a pas de la value plus tard dans la soirée. En tout cas pour le moment, pour ma part, par rapport à ma stratégie à moi, encore une fois je le répète, ces vidéos là sont principalement là pour vous guider si vous avez fait le taf avant. Si vous n'avez pas fait le taf avant, vous n'avez pas analysé de votre côté, vous connaissez pas la NBA, ces vidéos-là peuvent vous servir pour apprendre, connaître un peu mieux la NBA, connaître un peu comment j'analyse, quelle est ma réflexion, etc. Ça peut vous aider pour progresser. Mais alors, regardez la vidéo, regardez, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ça, j'y vais, je fais mon gros combo de mes couilles, et derrière, je viens en commentaire pour critiquer, etc. Non, t'es pas formé, tu connais pas la NBA, tu fais pas la NBA, tu vas sur ton sport de prédilection, tu veux apprendre, t'es bienvenu. Tu veux pas apprendre, hasta la vista, comme on dit. Mais voilà, faut faire le taf avant. Moi, par rapport à ma stratégie qui est en place, avec plus de
des années d'historique, des milliers de pronostics en historique. Voilà, je pense que j'ai plus rien à prouver. Moi, par rapport à ma stratégie, c'est pas value. En tout cas, pas pour le moment. Ça peut l'être en fonction des mouvements de cote. Et on va surveiller ça. Match suivant, c'est les Rockets qui reçoivent les Mavericks dans le derby texan. Dallas, très irrégulier, très irrégulier. Ils ont le potentiel, pour moi, sur le papier, pour taper tout le monde. Ils ont une défense qui est correcte. Ils peuvent avoir un potentiel offensif qui est pas mal. Mais le problème, c'est que, un, ils dépendent trop de l'adresse extérieure. Et deux, ils dépendent trop de Luka Doncic. Et le truc, c'est que quand il y a un one-man show de Luka Doncic, les autres regardent. Du coup, ils sont prévisibles. Et quand Luka Doncic partage la balle, c'est souvent je fixe, je ressors à 3 points sur un Tim Hardaway Jr., sur un Kleber, sur un Dorian Finney-Smith, etc. Et en fait, tu dépends de l'adresse extérieure. Et ce qui fait que cette équipe est capable de choke, comme est capable de gagner largement. Et ce déplacement à Houston, pour moi, n'est pas facile. On a vu beaucoup d'équipes avoir eu un peu de mal à Houston. Et un Dallas -7, vu leur irrégularité à l'extérieur, je serais pas ultra serein. Pour ma part, le +7 me semble bien plus intéressant en faveur des Rockets. Alors qu'est-ce que ça veut dire le +7 et -7? Je reçois énormément de questions. Ça, c'est la base du betting, les amis. Ça s'appelle un handicap et ça n'a rien à voir avec vos excuses que vous me dites du style « Ouais, mais moi, j'ai pas l'habitude de parier le basket. » Le handicap, il existe dans tous les sports. Tennis, foot, etc. C'est un des sports les plus populaires. Un des types de paris les plus populaires. Qu'est-ce que ça veut dire un Rockets +7? Ça veut dire qu'il démarre avec le match avec 7 points d'avance fictifs. Et donc, ils peuvent gagner, mais ils peuvent perdre de 7 points ou moins. Là, ils ont 7 points. Le match commence, il y a 7-0 pour Houston. Donc si Dallas gagne de 8 points, et vous avez parié Rockets +7, eh bien vous avez perdu. Par contre, Dallas gagne de 3 points, vous avez gagné. D'accord? Et à l'inverse, le -7, si vous partez sur Dallas -7, ça veut dire que Dallas a 7 points de retard. Ça veut dire qu'il y a 0 à -7 pour Dallas. Donc Dallas doit gagner de plus de 7 points pour pouvoir passer votre pari. Aussi simple que ça. Il n'y a rien de compliqué entre le +7 et le -7. D'ailleurs, je vois des gens qui me disent ouais, le +7, ça veut dire qu'il gagne de plus de 7 points ou pas? Rockets qui gagne de plus de 7 points contre Dallas. Regardez la cote à 1,93. Mais, les gars, Dallas qui... Déjà, la victoire simple, elle est à combien la victoire simple? Victoire simple de Dallas, de Houston, elle est à 3,24. Donc une victoire de 7 points ou plus, elle n'est pas à 1,95 la cote. Utilisez le bon sens, les amis. Utilisez le bon sens. À un moment, des fois, je me demande si vous réfléchissez. Donc voilà pour cette petite explication sur les handicaps comme over-under. Over, c'est plus de X points. Under, c'est moins de X points. Aussi simple que ça. Match suivant, c'est les Pacers qui se déplacent à Miami dans un déplacement qui va être intéressant à surveiller puisque on pourrait avoir l'absence de comment il s'appelle, Haliburton. Haliburton est incertain ce soir et je vous conseille pas forcément de partir sur Indiana +6,5 si Haliburton n'est pas là. Parce que pour moi, la value, elle est trop fine. Elle existe, mais elle est fine. Par contre, s'il est là, pour moi, il y a value. Pour moi, il y a value. Miami est très irrégulier. Miami a énormément de joueurs à l'infirmerie qui va, qui vient, etc. Un peu comme les Clippers. Du coup, ça peut pas trouver son rythme de croisière. Et forcément, t'as pas des automatismes avec tes coéquipiers. Tu peux être moins performant. Donc, je m'attends pas à ce que Indiana se fasse forcément éclater. Ils ont un potentiel offensif qui est incroyable, qui est capable d'imposer son tempo et battre n'importe qui. Par contre, c'est sûr que si offensivement ils mettent pas dedans et en plus ils défendent comme des merdes, ça va être compliqué quoi. Ça va être compliqué. Donc, je conseillerais plus Indiana +6,5 si Haliburton est là. Sans ça. À voir combien ça monte, hein, parce que s'il n'est pas là, peut-être que le marché peut s'affoler. Finalement, on n'a pas un +6,5, ça monte, on se retrouve avec un +9. J'exagère quand même, parce que je pense pas qu'Haliburton a autant d'impact sur le marché, mais imaginons,
Bon bah là il y a quand même value sur Indiana, quoi. Sur réaction du marché, j'ai déjà fait des vidéos par rapport à ça, que le marché peut te créer de la value, vous pouvez voir ça sur les vidéos conseils que j'ai mis sur cette chaîne YouTube, voilà. Mais en tout cas pour moi à l'heure actuelle à surveiller, Indiana plus 6,5 dans ce match là, puisque Miami est pas dans son rythme de croisière encore. Par contre le jour où ils y seront, on connaît l'équipe du Heat, très très costaud. Match suivant, c'est le Thunder qui reçoit les Pélicans. Et oui, mes projections donnent le Thunder favori 118 à 116 en faveur des Pélicans. Alors pourquoi? Alors déjà on a l'absence de, comment il s'appelle, de Zion Williamson et de Brandon Ingram, soit deux joueurs majeurs. Alors l'absence de Brandon Ingram n'a pas été très, comment ça s'appelle, très impactante, d'accord? Par contre, celle de Zion, je vous l'ai déjà dit dans ces vidéos, c'est pour moi le pilier, le leader avec CJ McCollum de cette équipe. C'est-à-dire que sans CJ McCollum et sans Zion Williamson, cette équipe de Pélicans est très mauvaise, d'accord? Et vous pouvez me mettre Ingram derrière. Ingram n'est pas un leader, Ingram n'est pas un franchise player, c'est un bon joueur, mais c'est tout. L'absence de Zion, pour moi, fait mal. On a aussi des Pélicans qui sont en back-to-back. Et les bookmakers qui nous mettent les Pélicans, les Thunder favoris, voilà, avec un âge de -2. Donc ils sont exactement en accord avec mes projections. Bon, pour tous ceux qui doutent un peu de ces projections, que voilà, etc., que des fois il y a des erreurs, etc. Vous pouvez le voir depuis que vous suivez cette émission de l'expert. Très souvent mes projections sont en accord avec le seul bookmaker qui ne limite pas les parieurs gagnants. Et d'ailleurs, quand vous voulez placer un pari en NBA sur ce bookmaker, vous pouvez miser max 10 173 € sur OKC. Une fois que vous avez mis 10 173 €, la cote elle baisse un peu, vous pouvez remettre 10 000 €. D'accord? Il y a des pralines qui sont mises sur ce bookmaker, donc ils ont intérêt à bien coter, et c'est le bookmaker qui cote le mieux au monde. Donc voilà, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais je pense avoir un peu plus confiance en mes projections que la boulangère du coin, les amis, d'accord? Donc voilà, OKC pour moi pas de value, ça me semble pas vraiment intéressant de partir sur les Pélicans via le back-to-back, via l'absence de Zion, de Brandon Ingram, et on connaît le Thunder, vous savez, plusieurs, on les a beaucoup joués, hein, ceux qui suivent l'expert, on les a beaucoup joués le Thunder. Et je vous ai dit, attention, les values se referment. Il y a de moins en moins de values sur OKC. Et ça fait plusieurs jours déjà qu'on ne parie plus du tout les matchs du Thunder. Donc les bookmakers se sont ajustés à mes projections sur Oklahoma City. Actuellement, on n'a plus de value sur cette équipe. On en a bien profité ces derniers mois. Et on va voir si on n'a pas d'autres values sur d'autres équipes. Hein, donc voilà, rien à faire dans cette rencontre. Match suivant, Denver face à Portland. Ça va être un beau match, ça va être sympa. Deux équipes qui devraient être au complet. On sait que Jokic, Nurkic, ils s'aiment pas trop, et ça fait souvent une petite rivalité. Damian Lillard est bien là. On a Jamal Murray qui est incertain, Porter Jr. qui est incertain aussi. Donc ça va être des informations à surveiller dans tout ça. Ces deux équipes qui peuvent jouer à un énorme rythme, mais je pense que le cut est peut-être un poil trop haut, avec un conseil que je peux vous donner. Moins 233 points dans cette rencontre. Je rappelle encore une fois, moi les cuts c'est pas ma spécialité. Je peux, grâce à mes analyses et mes projections, vous guider. Voilà, faut que ça complète encore une fois vos analyses, mais voilà, c'est pas en tout cas ma stratégie. Moi ma stratégie, encore une fois, c'est sur les handicaps. On a une projection de 6 points, 117 à 111 en faveur de Denver, et les bookmakers nous donnent une victoire de 5 points de la part de Denver. Donc moi j'ai un -6, eux ils ont un -5. Marge de value trop fine. Pour moi, il n'y a rien à faire sur le handicap. Et vous pouvez peut-être mettre... Ouais, je sais pas. Ça me paraît bien placé quand même. J'aurais bien aimé un peu plus haut quand même Portland. Portland un peu plus haut, ça aurait été sympa. Pour pouvoir aller chercher un petit +6, ou alors une cote à 3, ça aurait été sympa. Une cote à 3 aurait été pourquoi pas sympa, mais voilà, pour moi rien à faire sur ce match-là, à part potentiellement un under 233 points.
Les Suns de Phoenix qui reçoivent les Grizzlies avec une projection 114 à 113 en faveur des Suns. Les bookmakers nous donnent les Grizzlies favoris d'ailleurs. Alors là, il y a dû avoir des absences qui ont dû tomber pendant l'émission puisqu'il y avait, ils étaient à -1 tout à l'heure. Nos amis des Suns. À mon avis, il y a du Booker qui est pas là. À mon avis, il y a peut-être même du Chris Paul qui est pas là. Ou alors le retour de Desmond Bane. On va aller voir ça. Non, Bane, il est forfait jusqu'au 7. Et du côté, donc on a Okoji qui est incertain. Booker qui est forfait. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Incertain, forfait. On aurait juste Booker pas là. Avec l'absence de Booker uniquement. Est-ce que ça mérite les Grizzlies? Ça passe de -1,5, parce que moi j'étais en accord avec l'ouverture Pinacle, mais le marché part sur les Grizz. Est-ce qu'on pourrait mettre les Grizzlies plus haut? Enfin, l'handicap plus haut et la cote plus basse de la victoire? Pour ma part, non. Hein. Là, on serait vraiment au max. Pour moi, le +3 que je peux vous conseiller ici, soit il est F0, il n'y a pas de value parce qu'en fait c'est bien placé, le -3 il est très bien placé, etc. D'accord. Donc du coup sur le long terme c'est un pronostic qui vous... Sur le long terme, quand je dis long terme c'est pas 100 pronostics, sur le long terme c'est 1000 pronostics. Ce genre de pronostic vous fera pas gagner, vous fera pas perdre d'argent. Ou alors il est value. Léger mais il est value. Je vois pas de value sur Memphis là, même avec l'absence de Booker. Franchement, on met un -5 Memphis. Là, je réfléchis à comment est-ce qu'on pourrait mettre plus haut l'handicap de Memphis. Pour moi, non. Légèrement, peut-être un -4. Et encore, ça me ferait chier de partir sur un Memphis -4, quoi. Même là, un -3, ça m'emmerderait, quoi. On parle pas d'une absence de Booker et Dayton, quoi. Ou de Booker et de Chris Paul. Là, je veux bien comprendre. Là, c'est juste Booker. Que les autres, ils ont quasiment pas joué avec Phoenix, hein, la majorité. Hein. Ils ont quasiment pas joué. Donc en fait, leur absence n'a pas d'impact. Ou très peu. Donc moi, j'irais plus sur un Phoenix +3. Hein, un petit conseil en direct à l'improviste. C'est comment ça s'appelle les aléas du direct entre guillemets et l'avantage de ces émissions où on parle par rapport aux Reels ou aux TikTok que je peux poster où vous voyez le petit diaporama que je vous mets pour aller de match en match. Vous l'avez directement sur Instagram et TikTok et sur les différents réseaux sociaux pour ceux qui ont la flemme de regarder une vidéo de 20-30 minutes. Et vous avez l'avantage d'avoir potentiellement une info que Phoenix est peut-être value. Ce soir, on le saura. Malheureusement jamais, même si ça gagne ou ça perd ce soir, on ne le saura pas réellement. Ça, je l'aborde sur comment faire pour garder confiance après une série de pertes. J'explique un peu tout ça dans une vidéo que j'ai déjà fait sur YouTube. Ensuite, on a quoi comme match? Ça doit être la fin, là, on doit pas être très loin de la fin. Les Kings qui reçoivent les Wizards, les Wizards qui vont être privés de Porzingis, si je ne me trompe pas, les Wizards qui sont en 3e match en 4 jours back-to-back. Voilà. Donc ça pue le repos de Porzingis. Ça pue le repos potentiellement de Bradley Beal. Avdija qui est pas là. Compliqué de partir sur Washington dans toutes ces conditions-là. J'ai une projection de combien, moi? 121 à 110 pour les Kings. Donc une nette victoire de Sacramento. Les bookmakers nous donnent une victoire de -9. Donc on est plus ou moins dans les clous. Peut-être légère value sur les Kings de Sacramento, mais j'ai aucune confiance en eux. Même s'ils font une très bonne saison, compliqué de partir sur un -9 face à une équipe potentiellement dangereuse comme Washington qui a déjà été gagné aux Clippers dernièrement. Je préfère partir du coup avec les absences, donc du coup moins de scoring, sur un under. Sur un under 239,5 points. Est-ce qu'il a bougé ou pas? Il a un peu bougé, je crois. 239. Ouais, il a un peu bougé. 239,5 points, il est là. Under 239,5 points, parce que si Porzingis n'est pas là, Avdija n'est pas là. En plus, je crois qu'Hachimura est aussi pas là. Où il a manqué pas mal de matchs dernièrement. Ah, il est revenu, d'accord.
il est revenu. Bon, c'est pas non plus le gros score de l'équipe, mais en tout cas, ça fait des munitions en moins pour de l'attaque des Wizards. Après, les Kings, ça joue comme des bourrins aussi. Mike Brown avait dit ils allaient défendre cette année. Bon, c'est pas... défendre en NBA aussi, on n'a pas la même définition de la défense entre nous et les coachs NBA, mais voilà, en tout cas je préfère vous conseiller un petit under dans cette rencontre. Au niveau des handicaps, c'est plutôt bien placé. Et enfin le dernier match, c'est les Lakers face aux Hornets. Alors les Hornets, attention, très très bonne nouvelle, avec potentiellement les retours de Terry Rozier et Dennis Smith Jr. Si les deux sont là, les Hornets vont être une équipe assez intéressante à jouer. On aura peut-être de la value dans les prochaines semaines sur les Hornets. Par contre, il faut qu'ils arrêtent de revenir et repartir à l'infirmerie. Du côté des Lakers, on a LeBron James qui est là, Westbrook qui devrait bien être là, Reeves qui est incertain, et on a juste Anthony Davis et Juan Toscano qui sont absents. Moi, je trouve quand même que le cut, il me paraît haut, quoi. Voilà, quand je l'ai vu, j'ai fait waouh, c'est abusé. Ça fait un 121-121. 121-122. 120-122. Donc les deux équipes aillent jusqu'à 120 points, mais là tu défends pas, quoi. Est-ce que les deux équipes vont arriver à 120? Ça veut dire que on aurait un match hyper serré, 120-120. Ouais, je sais pas, moi ça me paraît haut, en tout cas ça me paraît haut, mais après c'est deux équipes qui peuvent bombarder, hein, donc compliqué. On a Anthony Davis qui est pas là, c'est une munition en moins hein, pour les Lakers, hein. Donc difficile, hein, difficile à lire, enfin à lire. Moi je le trouve abusé, vous me dites en commentaire hein, si vous le trouvez abusé. Et je sais que Charlotte c'est une équipe qui défend pas et qui bombarde, donc ça c'est le problème. En plus ils vont retrouver peut-être deux joueurs qui bombardent, donc ceux qui me font peur c'est plus les Hornets. Ont un peu imposé un gros tempo, mais ça me paraît quand même haut. Les deux équipes, aucune des deux équipes qui arrive à plus de 120 points, pourquoi pas. Les deux, ça me paraît plus compliqué ça par contre. Donc je préfère vous conseiller le under 142,5 points à 917. Et au niveau des handicaps, bon, on voit les Lakers qui sont légers favoris avec un -3. Moi j'ai une projection, une victoire des Lakers de 4 points. On est dans les clous, on est plutôt pareil. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de value dans les handicaps. Donc voilà, pour cette soirée NBA, cette lourde carte NBA. Normalement, demain, on n'a pas de match. Hein. Demain, je crois que c'est la NFL qui joue. Je vais vérifier. Demain, on n'a pas de match. Dites-moi en commentaire d'ailleurs ce qui vous intéresse pour cette nuit en NBA. Demain, on n'a pas de match puisque c'est le réveillon. On aura des matchs pour le 25 décembre, le jour de Noël. Donc moi, je vous dis de joyeuses fêtes, joyeux Noël à tous, bon réveillon à tous. Voilà, profitez de ces moments-là. Ça va être cool, j'espère que le Père Noël va vous gâter les amis. Et on se retrouve donc le 25 décembre, le jour de Noël, pour une nouvelle vidéo. Je vais peut-être la publier demain, je verrai. Je verrai en fonction de mes disponibilités. Mais vous aurez une vidéo pour Noël et peut-être une petite surprise au sapin de la part de Papa Noël Dorado. Et likez à fond les amis cette vidéo, commentez, partagez, ça aide à faire tourner la chaîne. Vous pouvez retrouver le podcast hier, je vous ai mis dans la description les podcasts du Dorado Show sur Twitch qu'on fait tous les jeudis à 20 h. Donc je vous partage les erreurs que font les parieurs. Vous avez été beaucoup à me faire des retours positifs, donc ça fait plaisir. Merci de m'encourager avec vos petits messages. Mais voilà, partagez pour aider un maximum de parieurs. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et si vous voulez suivre l'ensemble de mes pronostics, je vous invite à vous rendre sur basket-pronostic.com. Les liens sont dans la description. Et vous pourrez suivre l'ensemble de mes pronostics, pas uniquement NBA, mais aussi au Japon, en Chine, au Brésil, en Argentine, bref, sur plus de 100 championnats. Donc voilà, bonne chance à tous les amis, bon réveillon, bon Noël à tous, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.